Noël, c'est réservé à la famille, a écrit papa par SMS. Les beaux-parents de ta sœur sont des dirigeants. Nous ne pouvons pas t'avoir là, j'ai répondu, d'accord. Lundi, le beau-père de ma sœur est entré dans mon bureau d'angle pour une réunion de partenariat. Il a vu la couverture de Fortune, puis moi. Il s'est mis à crier, parce que... Le texto est arrivé un vendredi après-midi, 2 semaines avant Noël, alors que je passais en revue les termes finaux d'un accord de partenariat, lequel étendrait mon entreprise sur 3 nouveaux marchés. Jade, Noël cette année, c'est seulement pour la famille. La belle famille de Claire vient. Les Harrington sont des gens très prospères, des cadres, des membres de conseil d'administration, ce niveau-là. On pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas cette fois. On ne veut pas de questions gênantes sur ta situation. Tu comprends? J'ai fixé l'écran. Ma sœur Claire, mariée à Blake Harrington depuis 6 mois. La famille de Blake, les prestigieux Harrington, vieille fortune, pouvoir corporatif, adhésion au country club. Et moi, apparemment trop embarrassante pour être incluse dans le Noël familial. J'ai tapé un mot, d'accord. Mon directeur de la stratégie, Michael Torres, a remarqué mon expression. Tout va bien, patronne? Ça va, dis-je en posant mon téléphone. Juste des histoires de famille. Maintenant, concernant le partenariat avec Harrington Industries. Où en sommes-nous avec les vérifications préalables? Michael a consulté ses notes. Réunion finale lundi. L'équipe Harrington veut visiter notre siège, vous rencontrer personnellement, et revoir les plans d'intégration. Leur PDG, Charles Harrington, vient en personne. Il veut rencontrer le génie de la tech mystère dont tout le monde parle. J'ai souri lentement. Charles Harrington? C'est intéressant. Vous le connaissez? Pas personnellement, mais je connais sa famille. Dis-moi, Michael, est-ce que Charles a un fils nommé Blake? Michael a ouvert son ordinateur portable. Oui, en effet. Blake Harrington Jr., cadre dans l'entreprise familiale. Récemment marié. Pourquoi? Blake a épousé ma sœur il y a 6 mois, dis-je. La famille qui est trop, élite, pour que je sois à leur côté à Noël. Les yeux de Michael se sont écarquillés. Oh, ça va être spectaculaire. Ce sera une réunion d'affaires, corrigez-je. Professionnelle, courtoise, et dans les règles. Le fait qu'il soit la belle famille de ma sœur n'a aucune importance quant à savoir si le partenariat a un sens stratégique. Mais vous allez leur dire, n'est-ce pas? Que vous êtes la sœur de Claire? Je vais les laisser le deviner par eux-mêmes, dis-je. Si le sujet vient sur la table, il vient. Sinon, eh bien, nous aurons une charmante relation d'affaires, et ils ne sauront jamais qu'ils m'ont exclu du Noël en famille. Vous êtes diabolique, dit Michael avec admiration. Je suis pragmatique, corrigez-je. Maintenant, assurons-nous que la présentation de lundi soit impeccable. Élite ou non, les Harrington représentent une opportunité de partenariat majeur. En grandissant, Claire était la fille parfaite. Belle, charmante, socialement brillante. Elle savait quelle fourchette utiliser lors des dîners formels, comment faire la conversation avec des gens importants, et comment se présenter comme une personne sophistiquée et cultivée. J'étais la petite sœur bizarre. Trop intelligente, trop intense, trop intéressée par des choses comme le codage, l'intelligence artificielle, et la résolution de problèmes techniques impossibles. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Claire? Demandait maman constamment. Elle comprend comment naviguer en société. Elle sait ce qui compte. Ce qui comptait, apparemment, c'était l'apparence, les relations, et faire un bon mariage. Claire excellait dans tout cela. Elle est allée dans une prestigieuse université d'arts libéraux, a étudié l'histoire de l'art, et a travaillé dans une galerie où elle a rencontré Blake Harrington, héritier de Harrington Industries, un conglomérat diversifié avec des intérêts dans l'industrie manufacturière, la technologie et l'immobilier. Leur mariage était extravagant, un événement mondain. Les Harrington étaient une vieille fortune avec de nouvelles ambitions, et ils ont accueilli Claire dans la famille comme l'ajout parfait, belle, cultivée, exactement le genre de femme qui rehaussait leur image. Moi, je suis allé au MIT, j'ai étudié l'informatique et l'intelligence artificielle, et j'ai passé mes nuits à construire des modèles d'apprentissage automatique, dont je savais qu'ils révolutionneraient la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Au mariage de Claire, j'étais assise à la table du fond. Personne ne m'a présenté aux Harrington. J'étais juste la petite sœur de Claire.
Elle fait quelque chose avec des ordinateurs. Ce que ma famille ne savait pas, ce que j'avais soigneusement évité de leur dire, c'est que j'avais bâti l'une des entreprises d'IA de chaînes d'approvisionnement les plus innovantes du pays. Tout a commencé avec un problème que j'avais identifié pendant mes recherches de 3e cycle. Les chaînes d'approvisionnement étaient inefficaces, imprévisibles, et vulnérables aux perturbations. Les systèmes de gestion traditionnels étaient réactifs, jouant constamment au rattrapage. J'ai construit une IA qui était prédictive, qui comprenait les schémas, anticipait les perturbations, optimisait les itinéraires et les stocks en temps réel, et qui transformait la gestion de la chaîne d'approvisionnement. On passait d'une gestion de crise réactive à une optimisation proactive. Mon premier client était une entreprise de logistique en difficulté. En 4 mois, leur efficacité a augmenté de 47%. Leurs coûts ont chuté de 34%, et leurs livraisons à temps ont bondi de 72% à 96%. L'industrie a pris note. J'ai fondé Supplywise AI il y a 3 ans, avec 8 millions de dollars de financement en série A. L'année dernière, nous avons levé 45 millions en série B. Il y a 3 mois, nous avons clôturé une série C de 150 millions de dollars, pour une valorisation de 620 millions. Nous employons 632 personnes réparties dans 5 bureaux. Notre IA gérait les chaînes d'approvisionnement de plus de 800 entreprises, allant des fabricants de taille moyenne aux sociétés du Fortune 500. Les revenus de cette année atteindraient 180 millions de dollars. Je possédais 59% de l'entreprise. Ma valeur nette personnelle était d'environ 365 millions de dollars. Le magazine Fortune venait de me mettre en couverture, la visionnaire de l'IA qui révolutionne les chaînes d'approvisionnement mondiales. Forbes m'avait nommé dans son classement, 30 Under 30, en technologie d'entreprise. TechCrunch m'appelait, l'oracle de la chaîne d'approvisionnement. Ma famille pensait que j'avais un emploi générique dans la tech, gagnant peut-être 80 000 dollars par an. Je gardais mes deux mondes complètement séparés. Quand je visitais la maison, ce qui était de plus en plus rare, je conduisais une modeste Honda Civic que je gardais spécifiquement pour les occasions familiales. Je portais des vêtements décontractés venant de magasins normaux. Je vivais dans ce qu'il pensait être un petit appartement en ville. Il ne m'avait jamais rendu visite, alors il ne savait pas que c'était en réalité un penthouse à 5,3 millions de dollars, avec vue sur la baie, des meubles sur mesure, et un bureau à domicile où je travaillais souvent tard dans la nuit. Lors des réunions de famille, j'étais Jade la silencieuse. Jade la ratée, la sœur qui n'avait jamais vraiment trouvé sa voie. Au travail, j'étais Jade Morrison, PDG de Supplywise AI, sujet de couverture de Fortune, lauréate Forbes 30 Under 30, la femme qui avait révolutionné le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales. Je ne l'ai pas dit à ma famille parce qu'ils avaient clairement fait comprendre que mon chemin ne les impressionnait pas. Que le travail de Claire à la galerie, et son mariage avec un Harrington, étaient les marqueurs de la vraie réussite, que mon travail informatique était incompréhensible et donc sans importance. Alors, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. J'ai bâti mon empire en silence, pendant qu'ils célébraient le mariage mondain de Claire et ses impressionnants beaux-parents. Mes investisseurs savaient ce que j'avais construit. Mes 632 employés le savaient. Les 800 entreprises utilisant notre IA le savaient. L'industrie de la chaîne d'approvisionnement le savait. Ma famille n'avait pas besoin de le savoir. Le partenariat avec Harrington Industries était important. Ils étaient un conglomérat de 4 milliards de dollars, avec des chaînes d'approvisionnement complexes à travers de multiples industries. Les avoir comme clients serait une victoire majeure, mais plus important encore, intégrer notre IA profondément dans leurs opérations pourrait servir de preuve de concept pour d'autres grands conglomérats. Michael et moi avons passé le week-end à préparer les diapositives de présentation, les scénarios de démo, les délais d'intégration, et les projections de retour sur investissement. Tout devait être parfait. Lundi matin, je me suis habillé avec soin. Un tailleur gris sur mesure d'un créateur italien, un chemisier en soie, des talons modestes, professionnels, soignés, rayonnant d'une autorité tranquille, les cheveux tirés en un chignon élégant, peu de bijoux à l'exception de ma montre Patek Philippe. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une PDG qui avait bâti une entreprise valant plus d'un demi-milliard de dollars. À 9h45, mon assistante m'a appelé. Madame Morrison, l'équipe de Harrington Industries est dans le hall. Faites monter à la salle de conférence A. Je les y rejoins dans 5 minutes. J'ai rassemblé mes documents et traversé notre bureau. L'agencement ouvert mettait en valeur notre culture, des ingénieurs collaborants, des analystes étudiant des modèles de chaîne d'approvisionnement, l'énergie d'une entreprise résolvant des problèmes importants.
Le magazine Fortune avec mon visage en couverture était encadré dans le hall. Les visiteurs le remarquaient toujours. Aujourd'hui ne ferait pas exception. Je suis arrivé à la salle de conférence pour trouver mon équipe déjà présente, Michael, notre directrice technique, Lisa Park, et notre directeur financier, David Chen. Ils avaient installé la présentation, préparé la démo, et disposé les documents de partenariat. Prête, demanda Michael. Toujours, dis-je. Mon assistante a ouvert la porte. Madame Morrison, l'équipe de Harrington Industries. 4 personnes sont entrées. Le premier était un homme au début de la trentaine, Blake Harrington. Je l'ai reconnu des photos de mariage de Claire, bien que nous n'ayons jamais été formellement présentés. Derrière lui, une femme dans la cinquantaine avec des cheveux blonds parfaitement coiffés. La mère de Blake, probablement. Puis 2 hommes plus âgés en costumes coûteux, des cadres supérieurs à en juger par leur allure. Et enfin, Charles Harrington, fin de la cinquantaine, une présence imposante, avec l'assurance de quelqu'un qui avait bâti et dirigé une entreprise de 4 milliards de dollars pendant 25 ans. Aucun d'eux ne m'a reconnu. Blake ne m'avait jamais vraiment rencontré. J'avais été à la table du fond à son mariage, jamais présenté. J'étais juste la sœur oubliable de Claire, celle qui faisait quelque chose avec des ordinateurs. Monsieur Harrington, dis-je en tendant la main. Bienvenue chez Supply-Wise. Je suis Jade Morrison. Charles m'a serré la main fermement. Mademoiselle Morrison. Merci de nous recevoir. La réputation de votre entreprise vous a précédé. Tout le monde dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement parle de votre IA. Nous sommes fiers de ce que nous avons construit, dis-je. Je vous en prie, asseyez-vous. Peut-on vous offrir du café, de l'eau? Alors qu'il s'installait autour de la table de conférence, j'ai remarqué Blake qui me fixait, une lueur de reconnaissance, de confusion, essayant de se rappeler où il m'avait vu. Nous sommes-nous déjà rencontrés, demanda-t-il finalement. Je ne crois pas, dis-je doucement. Bien que j'ai assisté à votre mariage il y a 6 mois. C'était une belle cérémonie. La pièce est devenue très silencieuse. Charles regardait tour à tour Blake et moi. Vous avez assisté au mariage de Blake? Oui, je suis la jeune sœur de Claire. Le silence était absolu. Le visage de Blake a pâli. Sa mère, assise à côté de lui, a agrippé la coudoir de sa chaise. L'expression de Charles est passée de la courtoisie professionnelle au choc. Vous êtes la sœur de Claire, dit Charles lentement. Celle qui travaille dans la tech? Celle qui a fondé et dirige cette entreprise. Oui, dis-je, bien que j'imagine que Claire a décrit cela comme « travail dans la tech ». C'est techniquement exact. Mais nous. Commença Blake, puis il s'arrêta. On nous a dit que vous aviez un emploi informatique générique. Que j'étais en difficulté, que je n'avais pas particulièrement réussi, terminai-je. Oui, je suis consciente de la façon dont ma famille me décrit aux autres. Charles me fixait intensément maintenant. Claire n'a jamais mentionné que sa sœur était PDG. Jamais mentionné que sa sœur était en couverture de fortune. Jamais mentionné que sa sœur révolutionnait l'IA de la chaîne d'approvisionnement. Claire ne le sait pas, dis-je simplement. Ma famille ne le sait pas. Ils n'ont jamais posé de questions sur mon travail. Ils ont décidé qui j'étais sans prendre la peine de vérifier. La mère de Blake, j'avais appris que son nom était Patricia, prit la parole, mais sûrement, au mariage, quelqu'un a dû mentionner. J'étais assise au fond, dis-je. Jamais présentée à votre famille. J'étais juste la jeune sœur de Claire qui fait quelque chose avec des ordinateurs. Pas digne d'être mentionnée, apparemment. Oh mon Dieu, murmura Blake. Noël. Le texto de ton père. Tu n'as pas été invité parce qu'il. Il s'arrêta, réalisant ce qu'il venait de dire. J'ai souri aimablement. Parce que votre famille fait partie de l'élite, et que la mienne ne voulait pas que vous posiez des questions gênantes sur ma situation. Oui, je suis au courant. Mon père m'a envoyé un texto il y a 2 jours pour annuler mon invitation au Noël familial. Le visage de Charles était passé du choc à quelque chose qui aurait pu être de la colère. Parce que nous sommes des cadres? Parce que nous sommes supposément l'élite, ils vous ont exclus pour éviter l'embarras devant nous? C'est le message que j'ai reçu? Oui. Mais vous êtes. Charles fit un geste vers la salle de conférence, vers les documents de présentation, vers moi.
Vous avez plus de succès que quiconque dans mon entreprise. Vous avez bâti une société de 620 millions de dollars à partir de rien. Vous êtes en couverture de fortune. Vous révolutionnez une industrie entière. Oui, convenu-je calmement. Mais ma famille ne le sait pas. Et maintenant, nous avons une décision à prendre. Quelle décision ? Demanda Charles. Savoir si ce partenariat a un sens stratégique indépendamment des liens familiaux, dis-je. Savoir si nous pouvons maintenir des frontières professionnelles séparées des complications personnelles. Savoir si vous pouvez travailler avec la femme que la famille de votre belle-fille trouve trop embarrassante pour le dîner de Noël. J'ai ouvert mon dossier. Retour aux affaires. Alors, Monsieur Harrington, devons-nous discuter de la manière dont Supplyways AI peut optimiser les opérations de la chaîne d'approvisionnement de Harrington Industries? Ou préférez-vous d'abord traiter la dynamique familiale? Charles Harrington m'a fixé un long moment. Puis, il a commencé à rire. Pas un rire poli, mais un rire profond et sincère, qui le faisait se plier en deux sur sa chaise. Je suis désolé, dit-il, riant encore. Je suis désolé, Madame Morrison. Mais c'est la situation la plus absurde que j'ai rencontrée en 30 ans d'affaires. Absurde comment? Demandai-je. Nous avons passé 3 mois à faire des recherches sur Supplyways AI, à lire chaque article sur vous, à analyser votre technologie, nous préparant à rencontrer la PDG brillante et mystérieuse dont tout le monde parle. Et tout ce temps, vous étiez la sœur de ma belle-fille, celle qu'il traite comme un cas social. Il secoua la tête, souriant toujours. Blake, la famille de ta femme a désinvité cette femme de Noël parce qu'il craignait qu'on ne pense qu'il n'était pas assez impressionnant. Comprends-tu à quel point c'est le monde à l'envers? Blake avait l'air misérable. Je n'en avais aucune idée. Claire n'a jamais mentionné que Jade était. Je veux dire, elle a dit que sa sœur travaillait dans la tech, mais pas ça. Parce qu'elle ne le sait pas, dis-je. Parce que personne dans ma famille n'a jamais demandé ce que je fais réellement. Patricia prit la parole, sa voix prudente. Madame Morrison, je m'excuse au nom de ma famille. Si nous avions su, si Blake avait su, nous n'aurions jamais permis à votre famille de vous exclure à cause de nous. Vous n'avez rien à vous faire pardonner, dis-je. Vous ne m'avez pas exclu. Ma famille l'a fait. Vous n'êtes pas responsable de leurs suppositions à mon sujet. Mais ils ont fait ces suppositions en essayant de nous impressionner, dit Patricia. Ils pensaient que nous étions l'élite, et que vous ne l'étiez pas. Alors que la réalité est. Elle fit un geste autour du bureau. Que vous êtes plus accomplis que nous tous réunis. Le succès n'est pas une compétition, Madame Harrington, dis-je. Votre famille a bâti une entreprise de 4 milliards de dollars sur plusieurs générations. C'est impressionnant. J'ai bâti une entreprise de 620 millions de dollars en 3 ans. C'est différent, pas mieux. Le problème n'est pas de savoir qui a le plus de succès. Le problème est que ma famille traite le succès comme une raison d'exclure les gens. Charles a sorti son téléphone. J'appelle notre équipe juridique. Nous signons ce partenariat aujourd'hui, non pas à cause des liens familiaux, mais parce que votre IA est exactement ce dont nous avons besoin. Cependant, il me regarda sérieusement. Je vais aussi avoir une conversation avec votre père sur la façon dont sa famille vous traite. Ce n'est pas nécessaire, dis-je. C'est absolument nécessaire, dit Charles fermement. Nous sommes sur le point de devenir partenaires commerciaux. Cela fait de vous une partie de ma famille professionnelle. Et je ne tolère pas que les gens maltraitent mes partenaires, Madame Morrison. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Harrington, j'ai passé des années à ne pas avoir besoin de la validation de ma famille. Je n'ai pas besoin de la vôtre non plus. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un partenariat basé sur la valeur commerciale, pas sur la politique familiale. Vous aurez les deux, dit Charles. Le partenariat parce que votre IA est révolutionnaire. Le soutien familial parce que c'est la chose juste à faire. Nous avons passé les 3 heures suivantes à passer en revue les détails du partenariat, les délais d'intégration, les phases de mise en œuvre, le retour sur investissement prévu, et les spécifications techniques. Mon équipe a été brillante. Lisa expliquant l'architecture de l'IA, David parcourant les projections financières, Michael exposant la feuille de route stratégique. L'équipe Harrington était impressionnée. Même Blake, malgré son malaise évident face à la situation familiale, a posé des questions intelligentes sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Vers midi, nous avons fait une pause pour le déjeuner. Charles m'a pris à part.
Madame Morrison, Jade, pouvons-nous parler en privé? Nous sommes entrés dans mon bureau. Il a regardé autour de lui, absorbant l'espace, les baies vitrées du sol au plafond, le mobilier moderne, la couverture de fortune encadrée au mur, les prix des associations industrielles, les photos avec d'autres PDG et leaders technologiques. C'est tout un accomplissement, dit-il calmement. Bâtir tout cela à 30 ans. 29 ans en fait, corrigez-je. J'aurai 30 ans le mois prochain. Encore plus impressionnant. Il marqua une pause. Je dois vous dire quelque chose. Pas en tant que partenaire commercial, mais en tant que père de Blake. Je suis horrifié. Vraiment horrifié. Si j'avais su, si l'un de nous avait su que vous étiez la sœur de Claire, que vous aviez bâti cette entreprise, que vous étiez traité de cette façon par votre propre famille, vous auriez... Quoi? Demandai-je. Insisté pour qu'il m'inclue à Noël? Rendu la situation gênante pour tout le monde? J'aurais fait en sorte que Blake sache vous traiter avec le respect que vous méritez, dit Charles. J'aurais insisté pour que nous vous rencontrions correctement, pour construire une relation avec vous. Vous êtes de la famille maintenant, que vos parents le reconnaissent ou non. Je suis la sœur de votre belle-fille, dis-je. C'est assez éloigné en termes de famille. Pas pour moi, dit Charles fermement. Ma famille croit en la loyauté, Madame Morrison. Nous protégeons les nôtres. Et si vous le voulez bien, j'aimerais vous inclure dans ce cercle. Je l'ai étudié. Il semblait sincère. Il n'essayait pas de m'impressionner, ni de me manipuler, juste un homme qui avait bâti une entreprise familiale et qui valorisait la loyauté familiale. J'apprécie cela, dis-je. Mais monsieur Harrington. Charles. J'ai besoin que ce partenariat concerne les affaires. Si cela devient une question de politique familiale, cela deviendra compliqué. D'accord, dit-il. Les affaires d'abord. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas aussi vous traiter comme de la famille, ce qui inclut de ne tolérer personne, même vos parents, vous traitant comme moins que ce que vous êtes. Les documents de partenariat ont été signés à 16 heures. Harrington Industries allait implémenter Supply-Wise AI sur l'ensemble de son réseau de chaînes d'approvisionnement, un contrat de 47 millions de dollars sur 3 ans, avec des options d'expansion. C'était l'un des plus gros contrats de l'histoire de mon entreprise. Alors que l'équipe Harrington partait, Blake s'est approché de moi avec hésitation. Jade, je dois m'excuser. J'aurais dû demander de tes nouvelles. J'aurais dû faire parler Claire davantage de sa famille. J'aurais dû insister pour que nous te rencontrions correctement. Vous ne saviez pas ce que vous ne saviez pas, dis-je. Ce n'est pas une excuse. Tu es la sœur de ma femme. Cela aurait dû compter. Au lieu de cela, j'ai juste accepté les descriptions vagues de Claire et n'ai jamais poussé pour avoir des détails. Blake, ce n'est pas ta faute. C'est entre moi et ma famille. Mais je suis de la famille maintenant, aussi, dit-il. Et je n'aime pas que mon appartenance à ta famille ait été utilisée comme une raison pour t'exclure. C'est le monde à l'envers et c'est mal. Qu'est-ce que tu vas dire à Claire? Demandai-je. La vérité. Que j'ai rencontré ton entreprise aujourd'hui. Que tu es là. Que tu as bâti quelque chose d'incroyable, et que sa famille a eu tort de manière catastrophique à ton sujet. Elle va m'appeler, prédis-je. Probablement dans l'heure qui suit mon retour à la maison, convint Blake. Es-tu prête pour ça? Je suis prête depuis 3 ans, dis-je. La question est de savoir si elle est prête à me voir telle que je suis vraiment, au lieu de celle qu'elle a décidé que je suis. Blake avait raison. Mon téléphone a sonné à 18h37. Jade, qu'est-ce que le... Salut, Claire. Comment s'est passée ta journée? Ne me fais pas ça. Blake vient de rentrer et m'a dit qu'il a passé la journée dans ton entreprise. Ton entreprise. Lia? Que tu es en couverture de fortune? Que Harrington Industries vient de signer un partenariat de 47 millions de dollars avec toi. C'est vrai? Oui. Et tu ne nous as jamais dit, jamais mentionné que tu possédais une entreprise, que tu avais réussi? M'aurais-tu cru? Demandai-je. Si je t'avais dit il y a 3 ans que je fondais une entreprise d'IA pour la chaîne d'approvisionnement, qu'aurais-tu dit? Elle est restée silencieuse un moment. Je ne sais pas, mais nous n'aurions pas exclu de Noël en famille parce que les Harrington sont trop élites pour que je sois là. Terminai-je. Oui, tu l'aurais fait, parce que tu avais déjà décidé qui j'étais.
Claire, la jeune sœur ratée qui n'a jamais trouvé sa voie, celle qui t'embarrassait avec son manque de réalisation impressionnante. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Papa m'a envoyé un texto vendredi, disant que Noël était réservé à la famille, mais que je ne pouvais pas venir parce que tes beaux-parents sont des cadres et qu'ils ne veulent pas de questions gênantes sur ma situation. Ma situation, Claire, comme si j'étais un cas social que tu dois cacher. Nous ne voulions pas dire. Si, vous le vouliez. Vous vouliez dire exactement cela. Et c'est bon. J'ai bâti mon entreprise pendant que tu te concentrais à impressionner les Harrington. J'ai bâti quelque chose valant 620 millions de dollars pendant que tu t'inquiétais de savoir si j'allais t'embarrasser au dîner de famille. Jade, je suis désolé. L'es-tu? Demandai-je. Es-tu désolé de m'avoir traité comme une inférieure? Ou es-tu désolé de t'être fait prendre? Désolé que tes beaux-parents sachent maintenant que ta famille m'a exclu, même si j'ai plus de succès que n'importe qui dans leur entreprise. Elle a commencé à pleurer. Je ne savais pas. Nous ne savions pas. Non, vous ne saviez pas. Parce que vous n'avez jamais demandé. En 3 ans, Claire, tu n'as jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement. Tu m'as parlé de la galerie, de Blake, de ta vie avec les Harrington, mais tu n'as jamais posé de questions sur la mienne. Parce qu'on pensait que tu étais en difficulté. On ne voulait pas que tu te sentes encore plus mal en parlant de notre succès. Je n'étais pas en difficulté. J'étais en train de bâtir quelque chose d'extraordinaire. Mais tu étais trop occupée à être Claire Harrington, épouse de Blake Harrington, belle-fille des prestigieux Harrington, pour remarquer que ta sœur changeait une industrie entière. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Charles a appelé papa, dit finalement Claire. Il y a environ 1 heure. Blake a dit que ça ne s'était pas bien passé. Que s'est-il passé? Charles a dit à papa que t'exclure de Noël était inadmissible, et que s'il te traitait encore de cette façon, les Harrington couperaient tout lien social avec notre famille. Il a dit que tu es plus accompli que quiconque dans l'une ou l'autre des familles, et que tu mérites le respect. J'ai fermé les yeux. Je lui avais dit de ne pas faire ça. Papa panique. Il m'appelle sans arrêt. Il veut l'adresse de ton bureau. Il veut venir s'excuser. Il veut arranger ça. Ce n'est pas réparable avec une simple excuse, Claire. Je sais, mais Jade, est-ce qu'on peut essayer? Est-ce qu'on peut essayer d'être de vraies sœurs au lieu de ce que nous avons été? J'ai regardé par les fenêtres de mon bureau la ville en contrebas. Ma ville, celle que j'avais conquise pendant que ma famille me rejetait. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je ne sais pas si nous pouvons surmonter des années où tu m'as traité comme une inférieure, où tu as laissé papa m'exclure du Noël en famille parce que je n'étais pas assez impressionnante pour tes beaux-parents. Je comprends, mais je veux essayer. Nous voulons essayer. On verra, dis-je avant de raccrocher. Le lendemain matin, mon assistante m'a appelé. Madame Morrison, il y a un M et une Madame Morrison dans le hall. Ils disent être vos parents. Pas de rendez-vous. J'ai soupiré. Bien sûr qu'ils étaient venus. Faites-les monter. Salle de conférence B. Maman et papa sont entrés en ayant l'air nerveux. Mal à l'aise. Ils s'étaient mis sur leur 31. Papa en costume. Maman en robe, comme s'ils rencontraient quelqu'un d'important au lieu de leur propre fille. Jade, dit papa, nous devons parler. Asseyez-vous, dis-je. Ils se sont assis. Je suis resté debout, les bras croisés. Charles Harrington m'a appelé hier, dit papa. Il a dit. Il m'a dit que tu es PDG, que ton entreprise vaut plus d'un demi-milliard de dollars, que tu es en couverture de fortune. Tout est vrai, confirmai-je. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, demanda maman. Pourquoi nous avoir laissé penser que tu étais en difficulté? Une ratée. Un embarras, terminai-je. Parce que vous aviez déjà décidé que c'était ce que j'étais. Maman, tu ne voulais pas savoir ce que je faisais réellement. Tu voulais que je sois la fille ratée pour que Claire puisse être celle qui a réussi. Ce n'est pas vrai, protesta papa. Vraiment? Alors explique le texto que tu as envoyé vendredi. Celui qui disait que je ne pouvais pas venir à Noël parce que la belle famille de Claire sont des cadres et que tu ne peux pas m'avoir là-bas. Papa a regardé le sol. Charles a été très clair sur ce qu'il pensait de ça. J'ai dit à Charles de ne pas vous appeler. Ce n'est pas son combat. Peut-être que ça devrait l'être, dit maman doucement.
Peut-être qu'il a fallu ton partenaire commercial, le beau-père de ta sœur, pour nous faire voir ce que nous te faisions subir. Et qu'est-ce que vous me faisiez subir? Demandai-je. Te rendre invisible, dit papa. Te traiter comme si tu ne comptais pas. T'exclure des événements familiaux parce que nous avions honte de ce que nous pensions être ton manque de succès. Alors que tout ce temps, continua maman, tu bâtissais quelque chose que nous ne pouvons même pas comprendre, quelque chose qui a plus de succès que tout ce que notre famille a jamais accompli. Le succès n'est pas la question, dis-je. La question, c'est que vous m'avez exclu sur la base de suppositions que vous n'avez jamais vérifiées. Vous avez décidé qui j'étais et n'avez jamais pris la peine de demander si vous aviez raison. Comment répare-t-on cela? Demanda papa. Je ne sais pas si vous le pouvez, dis-je honnêtement. Vous ne pouvez pas effacer des années à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Vous ne pouvez pas effacer le fait de m'avoir désinvité de Noël. Vous ne pouvez pas retirer chaque fois où vous m'avez comparé défavorablement à Claire, et où vous m'avez trouvée insuffisante. Mais nous voulons essayer, dit maman. Nous voulons te connaître. Vraiment? Me connaître? La fille que vous avez été trop aveugle pour voir? Pourquoi? Demandai-je. Parce que Charles Harrington vous l'a dit? Parce que vous êtes embarrassé que la belle famille de Claire sache que vous m'avez exclu? Ou parce que vous regrettez réellement de m'avoir traité comme une inférieure? Tout cela, admit papa. Nous sommes embarrassés. Charles a été clair sur le fait que les Harrington pensent que nous sommes des parents terribles, mais surtout, nous sommes dévastés d'avoir une fille brillante qui a bâti quelque chose d'extraordinaire et de ne rien savoir de sa vie. Je les ai regardés, mes parents qui avaient passé des années à me rejeter, maintenant désespérés de réparer les dégâts dont ils venaient de réaliser l'existence. Je vais y réfléchir, dis-je. Mais comprenez quelque chose. Si nous reconstruisons cette relation, ce n'est pas parce que j'ai besoin de votre validation. J'ai bâti cette entreprise sans votre soutien. J'ai tout accompli sans votre approbation. Si nous avons une relation à l'avenir, c'est parce que vous êtes prêt à me voir réellement. Pas la PDG à succès. Moi, votre fille qui a été là tout ce temps. Nous sommes prêts, dit maman. Nous voulons te voir. On verra si c'est vrai, dis-je. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une entreprise à faire tourner. Noël est arrivé. Je l'ai passé à Aspen avec mon équipe de direction. Une retraite d'entreprise que nous avions planifiée il y a des mois, ski, session de stratégie, célébration d'une année record. Mon téléphone était rempli de messages. Claire, s'il te plaît, viens à Noël. Les Harrington demandent de tes nouvelles. Charles veut que tu sois là. Maman, nous ne célébrons pas sans toi. S'il te plaît. Papa, je suis désolé. Nous sommes tous désolés. Reviens à la maison. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le soir de Noël, alors que j'étais assise près du feu dans notre lodge louée, mon téléphone a sonné. Charles Harrington. Joyeux Noël, Jade. Joyeux Noël, Charles. J'espère que vous ne le passez pas seul. Je suis avec mon équipe. Nous passons un moment merveilleux. Bien. C'est bien. Il marqua une pause. Votre famille est ici, chez nous. Claire a insisté pour que nous les invitions même si vous n'êtes pas là. C'est aimable à vous. Ils sont misérables. Votre sœur pleure. Vos parents ont l'air d'avoir perdu quelque chose de précieux. Et honnêtement, c'est le cas. Ils vous ont perdu par leur propre manque de vision. Charles, vous n'avez pas besoin de mener mes batailles. Je ne mène pas vos batailles, Jade. Je protège ma partenaire commerciale. Et plus que cela, je vous apprécie. Vous êtes brillante, intègre, et vous avez bâti quelque chose de remarquable sans compromettre votre intégrité. C'est rare. Alors, si votre famille veut une relation avec vous, ils doivent la mériter. Pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de qui ils auraient dû être depuis le début. Merci, dis-je doucement. Une dernière chose. Patricia et moi aimerions vous recevoir à dîner. Juste nous, Blake et Claire, si vous le voulez bien. Pas une réconciliation, juste une chance pour nous de vous connaître correctement en tant que famille. La famille que vous auriez dû avoir. J'aimerais ça, dis-je. Bien. Joyeux Noël, Jade. Vous méritez tellement mieux que ce que vous avez eu. Après avoir raccroché, je suis restée assise à regarder le feu.
Michael s'est approché avec du champagne. Patronne, on porte un toast à l'année. Vous venez? Ouais, dis-je en me levant. J'arrive. J'y allais parce que c'était mon équipe, l'entreprise que nous avions bâtie ensemble, le succès que nous avions obtenu ensemble. C'était ma vraie famille, celle que j'avais choisie, et celle qui m'avait choisi en retour. Et cela valait plus que n'importe quel dîner de Noël avec des gens qui avaient passé des années à ne pas me voir.